Mais où est-ce qu'on était, Doc? Dans un passé si lointain que certains douteraient même de son existence. Un passé lointain? Avec des elfes et des hobbits? Ça ressemble plus à de la fiction pour moi. Fais attention aux apparences, Marty. Le monde n'est pas toujours tel que nous l'imaginons. Il a dû exister nombre d'espèces que nous ne connaissons pas encore. Que nous ne connaîtrons jamais, d'ailleurs. Bon, nous devons consigner les résultats de l'expérience. Allez, viens ici, toi. Tiens, approche-toi. Ouais, voilà. On peut constater que le chronomètre que je donne a... Enfin, que nos deux chronos sont parfaitement synchronisés. Oui, ça l'est. Bien, si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure. Le déplacement temporel a lieu exactement au moment voulu. Mais c'est pas vrai. Regardez ce que vous avez fait. Vous avez désintégré ce pauvre mignon. Mais je n'ai rien désintégré du tout. Je l'ai envoyé dans le futur, Marty. Tu te rends compte? Le futur. Attendez, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une donnée réelle? Quitte à voyager dans le temps, au volant d'une voiture, autant en choisir une qui a de la gueule. Vous aussi, vous avez survécu? Je me nomme Rose. Enchanté, madame. Vous avez un gilet de sauvetage? Vous deviez être sur le bateau. Et excusez ma question, mademoiselle, mais pourriez-vous m'expliquer à quoi nous aurions dû survivre? Ça s'est passé il y a 84 ans. Qui aurait cru que mon destin, son destin, allait se jouer sur une simple partie de cartes? Attention les amis, la vie de quelqu'un va changer. Uno et boum! Nous n'étions pas du même monde. Rien ne nous destinait à nous rencontrer. Moi, j'étais issue de la haute bourgeoisie, la classe, la grandeur. Lui, au contraire, n'avait rien. Issu du prolétariat, sans un sou. Une espèce de clochard, un gueux, une soupe, enfin bref. Il n'était pas d'un milieu aisé. Mais cela ne l'a pas empêché de me sauver la vie. Vous ne sauteriez pas? Et pourquoi? Parce que c'est super froid et super haut. Quoi? Vous ne sauteriez pas, vous, pour une demoiselle en détresse? Clairement flemme. Ok, je saute pas. Ce soir-là, il m'a sauvé la vie. Et de plus, il m'a ouvert les yeux sur le vrai monde. C'était une évidence. J'allais tomber amoureuse de lui. On m'a dit que je vous trouverais ici, Jack. Il faut... Chut. Vous me faites confiance? Pas du tout. On va dire que si. Venez. Faites attention, il y a une autre qui est vomi. Fermez les yeux. Jack, je vole! Mais Jack, que faites-vous? C'est pour vous empêcher de vous envoler. J'aimerais que vous me dessiniez, Jack, avec ce bijou. Avec uniquement ce bijou. Voilà, poil quoi. Comme une de ces françaises. Vous n'êtes pas française, mais je vais me débrouiller. Voilà, comme en France. Le pain, le béret, le fromage, la française. Iceberg, droit devant, on va toucher. Je te dis non. On va toucher. Je te dis non. Et voilà, on a touché. Tu me donnes en haut.
J'ai failli me noyer. Allez, laisse-moi monter. Oh là là, mais il est lourd. Et je vais pas te laisser monter, c'est une planche une place. On tient largement à deux sur cette planche. Mais laisse-moi monter, putain. Oui, pas du tout, c'est une planche une place. Il y a une place et il y a les deux places. Je la connais très bien, cette planche. C'est la fiscule. De chez Ikea, on peut être à deux, donc... à deux, oui, ça le fait. À deux, je monte. Je ne crois pas, non, c'est la Molek. Révise tes références, hein. Mais il n'y a pas de place. Tu vas monter, t'es trop lourd, tu vas me faire tomber, je vais niquer mon brushing. Voilà. Sympa. Et voilà, il se barre. C'est pas possible, on ne peut pas communiquer avec vous, les hommes. Dès qu'on touche un point sensible, genre là, mon statut de télécharge SDF, ça y est, ça prend la solution. Et voilà. Ah bah quand même. Mais qu'est-ce que tu fous je suis en train de crever, je vais me noyer. Ah pardon, j'ai cru que tu m'écoutais plus, tu sais, comme si tu prenais la fuite. Allô, Jacques? Oui, pourquoi il n'est pas monté sur la planche? Il y avait de la place pour deux. Mais Marty, qu'est-ce que cela importe de savoir s'il aurait pu monter à deux sur la planche? Mais, Doc, vous devez bien avoir une réponse. Marty, la vraie réponse, ce sont les chats. Attendez, je vous suis pas. Comment ça, les chats? Oui, Marty, je dirais même le chat. Vois-tu, un des cuisiniers s'était lié d'amitié avec une chatte à bord du navire. Cette chatte avait des petits, paraît-il. La veille du départ du paquebot, pour sa dernière traversée, la chatte a fait sortir tous ses chatons du bateau. C'est pas vrai. En voyant ça, le cuisinier inquiet est resté à quai avec les chats, et grâce à cela, il a eu la vie sauve. Regardez, Doc, la DeLorean, elle est là. Mon Dieu, ce que c'est froid. Mais le chrono du mignon a exactement 5 minutes de retard sur le mien, et il ne s'est pas arrêté. Et le mignon va bien? Oui, bien sûr, il n'a rien. Et il ne s'est absolument pas rendu compte de ce qui s'est passé. En ce qui le concerne, le voyage a été instantané. Ce qui fait que son chrono est à 5 minutes de moins que le mien. Allez, viens, je te fais voir comment ça marche. Ouais, d'accord. Tu programmes l'instant exact où tu vas aller sur ce clavier. Dis donc, tu as envie de voir la première édition de Mangasure. Ou alors d'assister à une date essentielle dans l'histoire de la science. Dites-moi, Doc, il y a un endroit où je voudrais aller. Je pense que Jennifer ne sera pas d'accord, mais juste par curiosité. Très bien, donne-moi la date. Cool. C'est le 5 mars 1924. Faites-moi confiance, Doc, vous allez adorer. Wait.